cet après-midi, ce soir, avoir une parole de Dieu, une pensée de Dieu. Et nous allons passer un bon moment dans la présence du Seigneur. Avec Anne-Marie, on a choisi déjà ce premier chant. Il est tout simple, mais moi, il m'interpelle aussi. Et il parle de « J'entre dans tes portes ». Nous savons que Jésus-Christ est la porte et cette porte est ouverte. Personne ne peut la fermer. C'est lui qui détient la clé. C'est lui qui laisse cette porte ouverte. Et il dit aussi « J'entre dans tes parvis ». Nous savons que le parvis, c'est là où se passait le sacrifice et que là encore, nous n'avons rien à faire. Le sacrifice, c'est Jésus-Christ. Mais ensuite, dans ce chant, il dit « Je reconnais ta majesté. Devant toi, me voici. » Et peut-être que cet après-midi, ce soir, la seule chose que nous avons à faire, et c'est pour ça que nous sommes là, apporter nos louanges, notre adoration, et lui dire « Devant toi, me voici. » Alors c'est un petit mot simple, mais des fois, je parle pour moi, mais des fois on a du mal à dire « Seigneur, me voici ». Il y a quelque chose qui se passe, c'est difficile. Et j'ai remarqué avec ce chant, et d'autres encore, mais ce chant-là, en le chantant plusieurs fois, et puis on rentre petit à petit dans la présence du Seigneur, notre esprit se libère et on vit des moments de visitation, des moments avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur. Et je vous invite cet après-midi, même si c'est peut-être difficile là, mais ça ne le sera plus dans quelques instants, parce que le Seigneur est là. Amen. On peut peut-être se lever et penser simplement à ce chant et à ces paroles et au Seigneur. Alléluia. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec les louanges, devant toi me voici. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Je reconnais ta majesté, je reconnais ta royauté, El Shaddai, Dieu puissant. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Vois le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître. Oh, ne doute plus. Toi, je reconnais ta majesté, je reconnais ta royauté, El Shaddai, Dieu puissant. Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. La terre est remplie de sa gloire, la terre est remplie de sa gloire, la terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur, Saint, Saint, Saint est le Seigneur,
le Dieu des armées. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. J'entre dans tes portes. J'entre dans tes parvis avec des louanges. Devant toi me voici. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. D'être avec toi, je m'abandonne. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi, amen. J'ai besoin de toi. Bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Tel un vent puissant souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne.
Sois élevé, Seigneur, sois glorifié, parce que tu es l'Éternel, le Dieu des armées. Tu règnes au-dessus des cieux. Tu es la créature. Tu es celui qui a créé le monde. Tu es mon Créateur. Seigneur, sois béni, et j'élève ma voix cet après-midi. J'élève ma voix de reconnaissance parce que tu m'as permis de franchir cette porte. Seigneur, je n'ai pas eu à me sacrifier, mais tu t'es sacrifié pour moi. Seigneur, j'ai l'accès auprès du Père. Seigneur, maintenant mes yeux peuvent te contempler. Le pardon de mes péchés est acquis à la croix. Sois béni en ces instants et nous voulons élever ton nom. Sois béni, Jésus. Alléluia. Élevons nos voix. Alléluia. Ça va? Vous allez bien? C'est fort là. Il y a la sono là. C'est un peu fort, hein? Alors c'est moi qui... C'est les retours peut-être, ils sont trop près. C'est bon? Allez. On va faire une lecture ensemble dans l'épître de Paul aux Colossiens. C'est vrai que souvent notre introduction elle est un petit peu la même. C'est dans la lecture quotidienne parce que Dieu c'est le Dieu du quotidien. Tiens. Amen. C'est pas le Dieu du samedi ou du dimanche. C'est le Dieu de tous les jours. Hein? Amen. Donc au quotidien, vous avez mangé à midi? Voilà, ben, au quotidien, on prend le repas du Seigneur, c'est-à-dire on ouvre sa parole et Dieu nous parle, parce que la parole de Dieu, elle est vivante et elle est agissante. On va lire dans Colossiens chapitre 3, verset 1er, des textes qu'on connaît certainement. Et puis, bon, il y en a un qui m'a parlé, là, je voudrais le lire avec vous, du verset 1er au verset 4. On va rester pas mal dans l'épître de Paul aux Colossiens, puisque Paul s'adresse à l'église de Colosse. Et il dit ceci, aux Colossiens, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. » Amen. Où Christ est assis à la droite de Dieu, attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts. Qui c'est qui est mort ici là? On est tous des morts, hein, mais ressuscités. Mais oui, parce que si on n'est pas mort, on ne peut pas ressusciter. On ne peut pas avoir la vie de résurrection. Quand Christ, alors car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Pour tout vous dire, c'est la première phrase qui m'a interpellé quand Paul dit « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut ». On va s'arrêter sur cette condition. Peut-être juste donner un point historique de cette église de Colosse. Pourquoi l'apôtre Paul est arrivé à écrire dans sa lettre en disant « Mais si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut ». Il faut savoir que l'apôtre Paul n'est pas le fondateur de l'église de Colosse. Quand on lit l'épître de Paul aux Colossiens, l'apôtre Paul travaillait en équipe, et il y avait d'autres apôtres, d'autres serviteurs de Dieu. Il en a détaché un qui s'appelait comment? Épaphras. Épaphras, quand on lit le chapitre 1er, serait certainement l'instrument de la naissance de l'église de Colosse. Bon, cet homme, c'est ce qui se fait encore au jour d'aujourd'hui. On détache un frère, on le met dans un endroit, et puis il va développer l'endroit. Et là, il développe l'église de Colosse, Épaphras, pendant un certain temps. Ensuite, il a eu un successeur, comme ça se fait encore au jour d'aujourd'hui. Il y a un frère qui se déplace, et puis c'est un autre pasteur qui vient le remplacer. Le pasteur qui a remplacé Épaphras, il s'appelait le pasteur Archippe. Voilà, Archippe, Épaphras le fondateur, Archippe le successeur. Pourquoi Épaphras est parti? Parce que Épaphras a vu que dans l'église de Colosse, il y avait quelques points qui n'étaient pas en accord avec la parole de Dieu, et il a été en informé l'apôtre Paul. Et entre autres, juste pour vous souligner que c'est deux versets qui nous montrent que ça n'allait pas trop. Par exemple, dans Colossiens chapitre 2, verset 4 et verset 8. Et c'est dans ce contexte-là que Épaphras est parti pour avertir Paul. Et c'est dans ce contexte-là que l'apôtre Paul va écrire l'épître aux Colossiens. Colossiens chapitre 2, verset 4. Ça va, vous suivez?
verset 4. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Donc, il y avait de la séduction et des gens qui essayaient de tromper cette église. Ensuite, verset 8. Juste 2 versets, parce qu'il y a beaucoup d'autres textes qui nous montrent que l'Église était un petit peu boiteuse et qu'il y avait certaines personnes qui avaient besoin d'être recadrées. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Donc on voit que là aussi, il y avait des doctrines, il y avait de la philosophie. La Bible, ce n'est pas la philosophie. Il y avait aussi de la tradition des hommes. Jésus a combattu la tradition. Quand on lit les évangiles, on se rend compte que certains hommes de Dieu de l'époque mettaient la tradition au-dessus de la parole de Dieu et Jésus va les enseigner. Donc c'est dans ce cadre-là que l'apôtre Paul écrit aux Colossiens, à l'église de Colosse, et entre autres qui leur dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Ça veut dire que dans cette église, il y avait une partie, heureusement, ce n'est pas toute l'église, il y avait une partie qui n'était pas qui ne cherchait pas les choses d'en haut et qui n'était pas ressuscitée avec Christ. Et dans ce même chapitre 3, on voit que l'apôtre Paul souligne ceux qui n'étaient pas ressuscités avec Christ, qui ne cherchaient pas les choses d'en haut, et ceux qui étaient ressuscités avec Christ et qui cherchaient les choses d'en haut. Donc on va voir ceux qui ne cherchaient pas les choses d'en haut, qui n'étaient pas ressuscités avec Christ, et il faut en tenir compte pour savoir, pour peut-être se recadrer nous aussi. Et d'après la parole de Dieu, ce n'est pas M. Saez qui le dit, ce n'est pas notre pasteur qui le dit, c'est écrit, c'est pour nous montrer et pour peut-être rectifier. Et ensuite, il y a toute une panoplie de ceux qui étaient ressuscités avec Christ et qui cherchaient les choses d'en haut. Donc on va s'arrêter simplement. Vous savez, le Seigneur ne nous laisse pas toujours dans le sens unique, c'est à double sens. Il souligne ce qui n'allait pas dans cette église de Colosse, mais ensuite il nous donne aussi la solution. Et la solution, on l'a aussi entre autres dans ces passages. Ça va pour l'introduction ? Il faut savoir, tiens, j'ai relevé ça, je ne savais pas. Dans l'épître de Paul aux Colossiens, ça c'est juste pour vous, pour votre gouverne, hein, et il y a 98 versets dans l'épître de Paul aux Colossiens, 98 versets, et 56 versets parlent de Jésus. Sur 98 versets de l'épître de Paul aux Colossiens, 56 parlent de Jésus, et on voit que l'apôtre Paul ramène tout au Seigneur Jésus. Et il faut toujours tout ramener au Seigneur Jésus. Amen. Ça, c'est la bonne et la saine doctrine. Donc, on va s'arrêter. On va voir d'abord ceux qui n'étaient pas ressuscités. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce qui se passait? Et peut-être que là aussi, il faudra se poser des questions. Verset 16 du chapitre 2, on a un premier élément là. Et l'apôtre leur dit que personne, donc, ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Donc, on va juste s'arrêter sur ce verset. On ne va pas rentrer dans tous les détails parce qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas là. Mais l'enseignement de ce verset, c'est qu'il se jugeait. Dans une église, il se jugeait. Vous vous rendez compte? C'est une drôle d'église, ça. Hein? Il se jugeait, bon, sur des éléments secondaires, sur le manger, sur le boire, mais il se jugeait. Voilà. Quand on regarde l'enseignement de la parole de Dieu concernant le jugement, d'une manière générale, la Bible nous enseigne de ne pas juger. Mais quand on regarde un petit peu, il y a quand même 2 enseignements qui sont importants à souligner, où le Seigneur nous dit que spirituellement, on peut juger. 1 Corinthiens chapitre 5. S'il te plaît, Patrick. Patrick, il est en formation, alors excusez-le si... Hein? Le pauvre. Non, comme ça... 1 Corinthiens chapitre 5, verset 12, tu l'as mis? Je ne vois pas de loin. J'ai 2 paires de lunettes. Voilà. Oui, mais j'ai été le voir. J'ai des lunettes de près et des lunettes de loin. Il me faudrait que je mette... Allez, enfin. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Mets la suite, s'il te plaît, Patrick. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Continue, s'il te plaît. J'aurais dû aller un peu plus loin. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles.
mais l'homme animal ne reçoit pas les choses. Bon, on va rester juste sur ce verset de 1 Corinthiens chapitre 5, verset 12. C'est ce que je vous ai dit, hein? 1 Corinthiens chapitre 5, verset 12. Voilà. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? 1 Corinthiens 5, 12. Oui, c'est ça. Hein? Pour ceux du dehors, Dieu les juge, ôtez le méchant du milieu de vous. Voyez? Et là, l'apôtre, le Seigneur nous enseigne qu'on peut juger ceux du dedans. Mais pas n'importe qui. Quand on lit les versets qui précèdent, il le souligne. Il dit au verset 11, maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme frère, qui est débauché, cupide, idolâtre, outrageux ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? Ceux du dehors, on n'a pas à les juger. Ils ne connaissent pas le Seigneur, ils ont besoin de connaître la grâce. À juger ceux du dehors. N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge et ôtez le méchant du milieu de vous. Et on comprend très bien que dans ce domaine-là, on peut analyser, on peut juger. Juger, ce n'est pas critiquer, là. C'est que s'il y a un frère qui se nomme frère et qui est cupide, idolâtre, etc., le Seigneur dit, mais là, vous pouvez le juger. Et c'est pour ça qu'il dit en conclusion, ôtez le méchant du milieu de vous. Vous voyez? Donc là, dans le domaine spirituel et dans ce domaine-là, il y a un jugement, une sentence à apporter. Dans un autre passage encore, 1 Corinthiens chapitre 2, verset, à partir du, peut-être pas verset 12, là on va aller un peu plus loin, verset 14. 1 Corinthiens 2, 14. Mais l'homme naturel n'accepte pas, quand il est question de l'homme naturel, il est question de l'homme qui ne connaît pas le Seigneur, hein? Homme naturel ou animal, suivant les versions que vous avez. Il est dit ceci, mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et il dit ceci, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Et là, il est question encore du domaine spirituel où nous pouvons aussi. D'ailleurs, je me suis souvenu de ce passage où il est dit, concernant les dons spirituels, que nous devons analyser. Hein, nous devons analyser quand il est question d'une prophétie. Retenez, qu'est-ce qu'il est dit? Retenez ce qui est bon. Donc, sous-entendu, c'est qu'il peut y avoir quelque chose qui n'est pas bon, donc on doit porter une sentence, on doit porter un jugement, et c'est dans ce cadre. Mais d'une manière générale, je reviens à ce que je disais en introduction, il n'est pas question de juger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je juge, je ne suis pas ressuscité avec Christ, et je ne cherche pas les choses d'en haut. Et c'est ce qui s'est passé à Colosse. Ça va, vous me suivez? Et c'est pour ça qu'il leur dit, mais cherchez les choses d'en haut, je reviens à mon texte, et où il dit, Colossiens, ça y est, ouais. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. C'est dans ce cadre-là, il dit, et ne jugez pas, parce qu'il y avait le jugement. On va s'arrêter sur quelques versets qui parlent du jugement. D'ailleurs, ça a été souligné il y a quelque temps de cela par notre pasteur. On a même un livre qui s'appelle le livre des juges. Le livre des juges dans l'Ancien Testament. Hein, il y avait les hommes de Dieu, les personnages qui étaient appelés par le Seigneur, qui apportaient un jugement. D'ailleurs, c'était une période un petit peu spéciale. Hein, vous connaissez le dicton des juges? À cette époque, ça a été dit il n'y a pas longtemps, hein, à cette époque, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Quand on fait ce qu'on veut, eh bien ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Je reviens au jugement. Dans Romains chapitre 14, il est écrit ceci, verset 3, je le lirai pour vous, que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui mange ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Verset 10, donc on voit très bien qu'il n'y a pas de jugement. Si je juge, je ne suis pas ressuscité avec Christ. Et je ne cherche pas les choses d'en haut. Voilà ce que l'apôtre Paul est en train de leur dire. Et il leur dit, verset 10, ça c'est toujours Romains 14, 10, « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère?
Et toi, pourquoi méprises-tu ton frère, puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Et au verset 13, il met un point d'honneur. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres. Et chez les Colossiens, eh bien, il y avait du jugement. D'ailleurs, juste avant de conclure, je me suis souvenu de ce verset, je l'ai mis ce matin, là, en relisant mes notes. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7 et au verset 1er, Jésus enseigne qu'il ne faut pas juger. Matthieu, chapitre 7, verset 1er, c'est Jésus qui le dit. Hein. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. La suite, s'il te plaît, Patrick. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Et après, il cite un exemple. Vous savez, l'exemple de... c'est un jugement. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas Ça, c'est un jugement. Tu vas t'arrêter sur le détail, tu vas juger ton frère sur le détail, et toi, tu ne vois pas que tu as une poutre. Donc, c'est clair, le Seigneur nous enseigne. Et là, à Colosse, eh bien, il y avait du jugement. Je répète, celui qui juge, et Paul dit que personne donc ne vous juge, au verset 16, au sujet du manger et du boire. Parce qu'il y avait des jugements dans cette Église. Celui qui juge n'est pas ressuscité avec Christ et ne cherche pas les choses d'en haut. On va un peu plus loin, un peu plus vite. Verset 18, Colossiens 2, 18. Un autre point où on voit que certains n'étaient pas ressuscités avec Christ et ne cherchaient pas les choses d'en haut. Que personne, sous une apparence d'humilité, on y reviendra tout à l'heure dans l'humilité, ou par un culte des anges, vous vous rendez compte, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions, il est enflé d'orgueil par ses pensées charnelles. Je veux juste retenir l'apparence. Que personne sous une apparence. L'apparence. C'est terrible ça, hein? Ils avaient une certaine apparence. Et la Bible nous enseigne. D'ailleurs, j'avais pris un petit bout. Ça, c'est le problème. J'avais pris un post-it. Ah oui, je l'ai. Et j'avais juste relevé la signification d'apparence. D'abord, la définition du dictionnaire dit ceci: l'apparence est un aspect extérieur perçu comme différent de la réalité. Aspect extérieur perçu comme différent de la réalité. Et il y a une expression: ce qui compte aujourd'hui, c'est l'apparence. Et quand tu ne parais pas, tu disparais. Et notre vie à nous en tant que chrétiens, c'est exactement le contraire. Pour apparaître, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut disparaître. Et le monde, c'est le contraire. Le monde, c'est le contraire. Ça, c'est l'apparence. La Bible parle de l'apparence. Hein. Vous savez, dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1er, l'apôtre Paul parle des derniers jours. Il dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et là, il y a une manchette de ce qu'on voit au jour d'aujourd'hui. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, déloyaux, calomniateurs, intempérants, ennemis de gens de bien, cruels, traîtres emportés en fait d'orgueil, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et Paul dit, retire-toi de ces hommes-là, retire-toi de ces hommes-là. Il dira, je les ai livrés, etc., etc. Une apparence. Le chrétien qui est dans l'apparence, il ne cherche pas les choses d'en haut et il n'est pas ressuscité avec Christ. Voilà ce que Paul enseigne. Moi, je fais que, le perroquet, là, je fais que rappeler ce que c'est que d'être ressuscité avec Christ et ce que c'est que de ne pas être ressuscité avec Christ et de chercher les choses d'en haut, dans l'apparence. C'est terrible ça. Dans Matthieu, Jésus a combattu l'apparence. Je voulais quand même le souligner. Matthieu 23, versets 27 et 28. Juste ce passage, Matthieu 23, 27. Il est dit ceci: malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Et le monde, c'est ça. Le monde aujourd'hui, c'est paraître. Alors que le chrétien, c'est disparaître pour paraître. Amen. Que Dieu soit béni.
Donc il y avait cette apparence-là, et cette apparence, eh bien, c'est pas la résurrection, ni chercher les choses d'en haut. Un troisième point, je vais assez vite pour m'arrêter sur les points positifs d'être ressuscité avec Christ. Troisième point, Colossiens chapitre 3, verset 5, et là on le voit encore. On a lu du verset 1er au verset 4 en introduction, et au verset 5, regardez ce qu'il leur dit. Et il le dit, et ça aussi, ça m'a interpellé ce matin, ça m'a même fait du bien, parce qu'il le dit quand même, il le dit à l'Église, verset 5. Il dit aux chrétiens de Colosse, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est l'idolâtrie. Faites donc mourir. C'est que pour vivre une vie de résurrection, il faut mourir. Hein? Et eux, il n'y avait pas de mort. Il dit, faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs. On n'a pas la même version là. Et la cupidité, qui est une idolâtrie. Vous voyez? Donc il y avait certains chrétiens qui étaient là, qui n'arrivaient pas à faire mourir ce qui est terrestre. La débauche, j'ai regardé juste la signification de débauche, c'est le libertinage, les excès de plaisir sensuel et les abus en tout genre. Et Paul leur dit à l'Église, et là c'est à l'Église qu'il s'adresse, il dit, mais faites mourir ce qui est terrestre, la débauche, l'impureté. L'impureté, c'est tout ce qui peut souiller, c'est tout ce qui peut souiller, c'est tout ce qui peut polluer. La cupidité, qui dit que la cupidité est une idolâtrie. Vous savez ce que c'est que la cupidité ? Vous jetez la personne, elle reste collée au plafond. Hein? C'est ça la cupidité. Hein? L'amour de l'argent. C'est terrible ça. Mais c'est ce qui se pratiquait chez certains. Et c'est pour cela que l'apôtre dit, mais si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Quand on est ressuscité avec Christ, on ne vit pas la cupidité. Et c'est ce que certains vivaient. C'est ce que certains vivaient. Il la compare à une idolâtrie. Alors, on sait qu'on est au clair sur l'idolâtrie, on sait qu'on ne doit plus se prosterner devant les statues, etc. Mais le Seigneur, lui, l'idolâtrie, c'est aussi l'argent. D'ailleurs, l'apôtre Paul le souligne dans les épîtres de Paul à Timothée. Il dit que l'amour de l'argent, et j'aime bien insister, on le fait pour la plupart des collègues, des pasteurs, c'est l'amour de l'argent, ce n'est pas l'argent. Parce que de l'argent, il en faut. Pour payer le loyer, pour payer l'eau, l'électricité, les impôts, etc., il en faut, mais c'est cet amour. Jésus dit que nul ne peut servir deux maîtres. Tu ne peux servir Dieu et maman. Maman, c'est quoi? C'est les euros. Maman, c'est les pesetas. Voilà. Et si tu aimes ça, tu n'es pas ressuscité avec Christ et tu ne cherches pas les choses d'en haut. Ça m'a vraiment interpellé. Pourtant, ce texte, je le connais. Et c'est pour ça qu'il dit, mais faites mourir. Si vous voulez ressusciter, si vous voulez faire partie de ceux qui sont ressuscités avec Christ et qui cherchent les choses d'en haut, il faut faire mourir ces choses-là. Et je le disais, pour ressusciter, il faut mourir. Et ce qui m'a le plus interpellé, c'est la suite. Donc il leur dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois. Donc avant, ils étaient comme ça, vous me suivez? Lorsque vous vivez dans ces péchés. Et regardez ce qu'il dit, verset 8. Donc, il y avait encore des résidus, il y avait encore des restes. Mais maintenant, vous y êtes. Mais qu'est-ce qu'il leur dit? Alors, vous avez marché comme ça, mais maintenant, il y en a encore, il en reste encore. Mais regardez, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. À la colère, il restait encore de la colère, de l'animosité, de la méchanceté, des calomnies, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Moi, je ne l'avais jamais vu dans ce sens-là. Avant, vous étiez comme ça, mais maintenant, il reste encore du nettoyage à faire, en quelque sorte. Renoncez à toutes ces choses. Renoncez à la colère. Si on est toujours en colère, si on est toujours colérique, celui qui est toujours colérique, il ne recherche pas les choses d'en haut et il n'est pas ressuscité avec Christ. S'il est animé de la colère, et Paul leur dit, mais arrêtez la colère. Et dans l'Église, il y en a qui se mettaient en colère. Ça peut arriver. La Bible dit de ne pas se coucher sur sa colère. Vous vous rappelez? Mais là, c'était un degré supérieur, l'animosité. Et toujours avoir de l'amertume. Si on a toujours de l'amertume dans le cœur, on n'est pas ressuscité avec Christ.
Vous savez, des fois, on peut le dire en louant, oui, je suis ressuscité en Christ. Oui, mais si tu es ressuscité en Christ, il ne faut pas que tu appliques ces choses-là. Et on doit s'attacher aux choses d'en haut. Il y a la France d'en haut et la France d'en bas, c'est ça? Qui c'est qui avait dit ça? C'était un homme politique. La France d'en haut, la France d'en bas. Il y a les hauts de France. Nous, on est les plus bas de France. Hein? Mais le Seigneur nous demande de chercher ce qui est, de s'attacher à ce qui est en haut, chercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Et c'est dans ce contexte-là, l'animosité, la méchanceté, la calomnie. Vous connaissez ce proverbe qui n'est pas biblique, mais la calomnie, c'est calomnie, calomnie, calomnier, calomnier, il en restera toujours. Si vous salissez quelqu'un, au bout d'un temps, ben, il sera toujours sale. Ou aux paroles équivoques. Et regardez, là aussi ça m'a interpellé, le verset 9. Et c'est toujours dans ce contexte-là, mais si vous êtes ressuscité avec Christ, il dit, regardez, qu'est-ce qu'il est dit au verset 9? Ne mentez pas les uns aux autres. C'était des mythos, ils se mentaient les uns aux autres. Ils se mentaient les uns aux autres dans l'église. C'est terrible ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est dans l'église ou pas? Et Paul leur dit, mais arrêtez de vous mentir. Ne mentez pas les uns aux autres. C'est terrible. S'il y a le mensonge, mais on comprend pourquoi Paul dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Si je suis ressuscité, je ne mens pas. Je ne vis pas dans le mensonge. Alors vous savez très bien ces textes sur le mensonge. Jean chapitre 8, verset 44, je crois que je te l'ai donné, Patrick. Jean 8, 44, il est dit ceci, c'est Jésus qui parle. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et dès le début, il a menti. Dieu, vous vous rappelez dans le livre de la Genèse, Dieu, c'est le père du mensonge. Et Paul leur dit, il dit aux chrétiens de Colosse, quand Épaphras est venu, il dit, mais Paul, il y a ça qui se passe, il faut faire quelque chose, il faut envoyer un courrier. Et il leur dit, mais arrêtez de vous mentir les uns aux autres, puisque vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Amen. Est-ce qu'on est dépouillés? Amen, c'est important ça. Hein? Dépouillez-vous des œuvres. Hein, il leur dit, le vieil homme, là, je crois que j'ai relevé un texte. Ne mentez pas, puisque vous êtes dépouillés. C'est-à-dire vous êtes déshabillés du vieil homme. Amen. Amen. De la vieille nature. Celle-là, elle a du mal à être crucifiée. Hein? Regardez ce que dit Paul au Romains chapitre 6, verset 6. Tu l'as mis? Romains 6, 6. Sachant que notre vieil homme, je le dis souvent ça, c'est vrai que je me revois le redire ici, sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui, avec le Seigneur, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Mais celui qui ne s'est pas dépouillé du vieil homme, il n'est pas ressuscité avec Christ. On a besoin et de chercher les choses d'en haut. Alors vous allez me dire, mais on est sur la terre. Paul dira, je crois que je ne te l'ai pas donné, mais je crois que c'est Galates chapitre 2, verset 20, où Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais le vieil homme, il faut le détruire. Allez, j'ouvre une parenthèse, là, parce qu'on en parlait avec Cyril, concernant la vie de l'Esprit. Mais au plus je vais être rempli du Saint-Esprit, au plus je vais chercher la vie de l'Esprit, au plus je vais être baptisé dans le Saint-Esprit, au moins il y aura du vieil homme. Et au moins, je vais rechercher les choses de l'Esprit, au plus il y aura du vieil homme. Parce que le vieil homme, il ressuscite aussi. Hein? Même s'il a été coulé dans le baptistère, là, c'est une image de la mort et de la résurrection, mais le vieil homme, Paul dit, je l'ai crucifié. Le vieux Marc. Ouais, le vieux Marc. Il y en a deux de Marc. C'est moi le vieux Marc, hein? Toi tu es le jeune Marc. Hein? Le vieux, allez, le vieux qui? Le vieux Jonathan, tiens. Il faut le crucifier. Hein? Le vieux Bernard. Gloire à Dieu. Mais s'il n'y a pas la mort. Paul dit, si vous êtes
voyez cette condition-là. Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Oh là là. Cherchez les choses d'en haut. Amen. Allez, on va regarder maintenant ce qui est positif. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que d'être ressuscité avec Christ et de chercher les choses d'en haut. On a la manchette là à partir du verset 12 jusqu'au verset 23. Verset 12 jusqu'au verset 23. Je vais faire qu'énumérer pour aller plus vite. Je crois que j'ai encore 10 minutes. Il n'y a même pas 5 heures. Ça va. Verset 12. Ainsi donc, comme des élus, et là, rien que là, on a le premier élément, d'ailleurs, c'est l'élément de base. Regardez, ainsi donc, comme, chapitre 3, verset 12, hein, Patrick. Ainsi donc, comme des élus de Dieu. Celui qui est ressuscité avec Christ et qui cherche les choses d'en haut fait partie des élus. Amen. Et je souhaite que qu'on soit tous des élus. Parce que vous savez, il y a une différence entre l'appelé et l'élu. L'appelé et l'élu. Matthieu chapitre 22, vous savez, chapitre 22, c'est la parabole du roi qui va faire des noces pour son fils. Ils vont être invités, etc. Et la fête va battre son plein et ils vont voir un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Vous vous rappelez ? Et il dira, prenez-le, jetez-le dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et au verset 14, qu'est-ce que dit le Seigneur ? Parce qu'il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus. Mais si je suis un appelé, je ne suis pas un élu. Hein. Les appelés, ils resteront. Les appelés, ils ne sont pas ressuscités avec Christ et ils ne cherchent pas les choses d'en haut. Ce sont les élus. Amen. Et on ne fait pas... C'est tout ce que ça vous fait d'être élu ? C'est tout. Regardez, quand il y a les élections, là, ils se battent tous comme des chiffonniers là, pour avoir la première place. Et nous, non, oh, c'est bon, c'est normal, c'est normal. Non. Un élu, c'est quelqu'un qui est ressuscité et qui cherche les choses d'en haut. Amen. Allez, on va un peu plus loin. Ensuite, il dit, élu, saint et bien-aimé, je passe, revêtez-vous de sentiments de compassion. Celui qui est ressuscité avec Christ et qui cherche les choses d'en haut est ému de compassion. Amen. Comme Jésus et la compassion, il y a des dizaines de textes qui parlent de la compassion. Jésus, devant la foule, il va être ému de compassion parce qu'il dira qu'elle est comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et c'est dans ce contexte-là qu'il dit de prier le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Vous savez ce que la définition de la compassion, ce que c'est ? C'est entendre, c'est écouter, c'est comprendre et c'est porter le fardeau des autres. C'est ça la compassion. Parce que si j'entends, si j'écoute et que je ne porte pas le fardeau, ça ne sert à rien. La compassion, c'est ça. C'est comprendre la personne, entendre la personne, écouter la personne et surtout porter le fardeau avec elle. C'est ça la compassion. Hein, que Dieu nous donne cette compassion. Amen. Et ça, c'est être ressuscité avec Christ. Et ça, c'est chercher les choses d'en haut. Que Dieu soit béni. Bonté. Là, on va s'arrêter parce que j'avais donné 2 versets aux frères. Il est question de sentiment de compassion, de bonté. Amen. La bonté, elle n'est pas en nous. Les hommes vont dire à Jésus, mais qui est bon ? Et Jésus dira, mais il n'y a de bon que Dieu seul. Donc la bonté, on la puise dans le Seigneur. Amen. En Dieu. J'avais souligné ce texte de Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 22, où il est dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Amen. Les bontés. C'est là où on puise la bonté du Seigneur. Et puis, il y avait ce fameux passage-là, j'en avais parlé il y a très longtemps de ça, dans Psaume 52, s'il te plaît. Et moi, je suis dans la maison de Dieu, comme un olivier verdoyant, je me confie dans la bonté de Dieu éternellement et à jamais. C'est David qui dit ça, c'est un psaume de David. Et moi, je suis dans la maison de Dieu, comme un olivier verdoyant, je me confie dans la bonté de Dieu éternellement et à jamais. Amen. Et David se compare à un olivier. Qui c'est qui a des oliviers dans son jardin ? On peut avoir même un olivier sur son balcon. Hein. Mais l'olivier, c'est symbole de la durée. Il y a un olivier en France qui fait partie des plus vieux non, c'est pas la pluie. Hein. Plus vieux olivier du monde. Il y a un olivier en France qui fait partie des plus vieux oliviers
du monde. Il se trouve à Roquebrune, Cap-Martin. C'est à la limite de la frontière italienne en bas. Roquebrune, Cap-Martin. Et ils estiment cet olivier entre 1800 et 2200 ans. Mais le plus vieux se trouverait, parce qu'après ils se font la guerre, le plus vieux se trouverait en Crète, où il aurait 4000 ans, environ 4000 ans. Et quand David dit je suis comme un olivier verdoyant, sa force, il dit je me confie dans la bonté. Amen. C'est la bonté de Dieu qui nous fait durer. Amen. C'est la bonté de Dieu qui nous fait durer éternellement et à jamais. Et à jamais. Hein? Qu'on soit comme des oliviers. Allez, les oliviers masculins et les oliviers féminins. Gloire à Dieu. Hein? Et je me disais peut-être qu'un jour je vais m'arrêter un peu plus en profondeur sur l'olivier parce que déjà c'est un bel arbre, je ne sais pas, j'avais planté une branche comme ça dans le terrain de chez ma maman à l'époque où elle habitait là derrière. Et puis après je le taillais, l'olivier, quel symbole de durée. Voilà, donc il est question de bonté. Amen, c'est cette bonté. Celui qui manifeste la bonté, il est ressuscité avec Christ et il cherche les choses d'en haut. On va un peu plus loin. L'humilité. L'humilité, c'est s'abaisser volontairement. S'abaisser volontairement. Je m'abaisse volontairement. 1 Pierre chapitre 5, versets 5 et 6, il est dit ceci. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Humiliez-vous. Amen. Alors c'est vrai que c'est difficile. Aujourd'hui, les gens sont insoumis. Alors... Bon, non, je ne préfère pas le dire. Ils sont insoumis. Non, ça va faire trop de polémique. Philippiens chapitre 2, verset 8, regardez, il est dit ceci, il s'est humilié lui-même, en parlant de Jésus. Il s'est humilié lui-même, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et dans ce même chapitre des Philippiens, chapitre 2, verset 3, il est dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Amen. Et c'est ça, mes frères et mes sœurs, que d'être ressuscité avec Christ et de chercher les choses d'en haut. S'il n'y a pas cette humilité, il n'y a rien du tout. Il y a toute cette manchette qui nous montre ce que nous devons faire pour être ressuscité avec Christ et de chercher les choses d'en haut. Ensuite, il est question, je passe sur d'autres textes, la douceur et la patience. La douceur et la patience fait partie aussi de ceux qui sont ressuscités avec Christ et qui cherchent les choses d'en haut. Amen. Il est dit ceci dans Philippiens 4, 5, que votre douceur soit connue de tous les hommes, et il rajoute le Seigneur est proche. C'est important ça, la douceur, hein? Non? Proverbe 16, 21, la douceur des lèvres augmente le savoir. Proverbe 15, 1, je t'avais donné Patrick. Allez, Proverbe 15, 1. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, c'est terrible ça. Hein. Je sais que ce n'est pas arrivé à mon frère, le pasteur. Je sais que ça a dû arriver à beaucoup de frères. Des fois, c'est difficile, mais une réponse douce calme la fureur. Mais des fois, vous savez, on est tellement sous pression que... La réponse douce, mais ça calme, c'est vrai. Après, avec le temps, eh bien, on laisse passer 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Et puis là, le Seigneur nous met la paix dans notre cœur et on peut apporter une réponse douce pour calmer la fureur. Mais si on enchaîne derrière la fureur, mais c'est terrible, ça fait des étincelles. Hein. Une réponse douce calme la fureur. Et j'avais pris aussi le verset... Le proverbe 26, verset 25, et on va terminer. Tu l'as mis? Oui. Lorsqu'il prend une voix douce, ne le crois pas, car il y a 7 abominations dans son cœur. Vous vous rendez compte? Des fois, faire attention. Le Seigneur le souligne. Allez, je vais un peu plus vite. Je m'arrête sur la patience. Il dit ceci... de douceur et de patience. Là aussi, on en parlait avec Cyril, avec notre pasteur. La patience. La patience rentre dans les fruits de l'esprit. Je voudrais quand même le souligner. Et je vais essayer de me contenir. Mais la patience, c'est un fruit de l'esprit. Amen. Le fruit de l'esprit, c'est une chose. Et le baptême du Saint-Esprit, c'en est une autre.
Et ce n'est pas parce que j'ai le fruit de l'Esprit que pour autant je suis baptisé du Saint-Esprit. Et ce qu'il me faut, c'est vivre le baptême d'abord du Saint-Esprit. Amen. Il y en a qui disent parce qu'on a le fruit de l'Esprit, on est baptisé du Saint-Esprit. C'est une erreur doctrinale, c'est une erreur de la parole, c'est une erreur. C'est une erreur. Si je peux manifester le fruit de l'Esprit sans être baptisé du Saint-Esprit. Et ce n'est pas parce que je porte le fruit de l'Esprit que pour autant je suis baptisé du Saint-Esprit. Celui qui est baptisé du Saint-Esprit, quel est le signe initial du baptême du Saint-Esprit? C'est le parler. Il n'y a pas d'autre signe. Il n'y a pas d'autre signe. Amen. Il y a des doctrines maintenant, voilà, des courants d'air, de tout vent, là, n'importe quoi. Non, non, non. Le seul signe initial du baptême du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Ce n'est pas porter du fruit. Je peux porter du fruit, mais c'est autre chose. Et l'expérience du baptême du Saint-Esprit, excusez-moi, mais elle est pour tous. Sans exception. Amen. Et la patience rentre dans le fruit de l'Esprit. Amen. Allez, je ferme la parenthèse. Voilà, ça me fait du bien. Gloire à Dieu. Ensuite, regardez ce qu'il dit. Et c'est tout cela, mes frères et mes sœurs, être ressuscité avec Christ et chercher les choses d'en haut. Être patient. Si je ne suis pas patient, ça ne sert à rien. Je ne suis pas ressuscité. Voilà. Ensuite, il dit ceci, Colossiens chapitre 3, verset 13, aïe, aïe, aïe. Supportez-vous les uns les autres. Et s'il y a un sujet de se plaindre, ça peut arriver qu'il y ait des plaintes, hein, mais le Seigneur dit, pardonnez-vous réciproquement. Amen. Et ensuite, il souligne ce qui est le plus important, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et que la paix, voilà, revêtez-vous de l'amour. Et dans tout ce qu'il énumère, le temps me manque, hein, mais quand il dit que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse, c'est ça être ressuscité avec Christ, mes frères et mes sœurs. Au verset 18, allez un petit peu pour les sœurs et pour les frères. Verset 18, chapitre 3, verset 18. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme il convient dans le Seigneur. Mais la résurrection, d'être ressuscité avec Christ, c'est aussi d'exercer cette soumission. Alors mes sœurs, écoutez-moi bien les sœurs. Écoutez. Ne vous laissez pas faire. Parce qu'on en entend des vertes et des pas mûres en ce moment. Avec les incestes, avec les viols, tous ces hommes politiques, tous ces acteurs, je ne cite pas les noms, mais c'est terrible. Et la soumission, ce n'est pas l'esclavage. Mais si je suis soumis à mon mari, je vais être ressuscité avec Christ et je chercherai les choses d'en haut. Dites amen, les sœurs. Ah bon, ça va. Et oui, c'est ça, être ressuscité avec Christ. Et après, les frères, regardez ce qu'il est dit. Marie, que chacun aime sa femme, pas ses femmes, sa femme. Marie, que chacun aime sa femme et ne s'aigrisse pas contre elle. Alors c'est vrai que des fois, il y a des frictions. Je sais que dans vos couples, il n'y a pas de friction, ça marche comme sur des roulettes. Mais il dit de ne pas s'aigrir. Pas de s'aigrir. Hein? C'est terrible. Je pense à toutes ces sœurs où le mari n'est pas converti. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Je vois toutes ces sœurs-là, que Dieu vous bénisse et qu'il vous encourage. Hein? Voilà, mais le frère qui est converti, même si son épouse est convertie, ils doivent pas, ils sont tout le temps en train de se piquer, ils ne sont pas ressuscités avec Christ et ils ne cherchent pas les choses d'en haut. C'est ce que ça veut dire, ce n'est pas compliqué. Ensuite, il parle même des enfants, relation enfant-parent. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Et c'est toujours pareil, être ressuscité avec Christ. Si on est toujours en train de piquer les enfants, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les corriger, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les mettre sur le droit chemin, mais l'apôtre dit, ne les irritez pas. Hein. Ensuite, il est relation patron et ouvrier, je termine. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres. Serviteur, c'est l'ouvrier. Obéissez à vos maîtres, c'est le patron, selon la chair et non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Et là aussi, relation ouvrier-patron. Quand j'étais pas converti, que je soudais dans un chantier naval à La Ciotat, ici à la Seine ou à l'Arsenal, dès que le chef y tournait le dos, on stoppait tout. Et encore mieux, on était
vicieux. On brûlait des bouts de carton, faisant croire qu'on soudait, on envoyait la fumée, on mettait l'aspirateur, on envoyait la fumée dehors, et puis on faisait rien, quoi. On faisait rien. Dès qu'il arrivait, hop, on faisait semblant de... Et là c'est le contraire. Ça, c'est pas être ressuscité avec Christ, ça, hein. Le patron, il doit avoir une conduite, le patron chrétien doit avoir une conduite, et l'ouvrier chrétien doit avoir aussi une conduite. C'est pour cela que l'apôtre... Et c'est ça, être ressuscité avec Christ, et chercher les choses d'en haut. Et l'apôtre termine en disant, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. Amen. Amen. Je voulais vous faire chanter un petit chœur, mais j'ai pas de musique. On le chantait, peut-être que... Anne-Marie, mais vous le connaissez, c'est un chœur d'enfant, tiens, voilà, on continue le culte des enfants. Tout ce que vous faites, vous le connaissez, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Eh oui, on lâche. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. Voilà, ça c'est le chant. Je vais vous le chanter. Vous ne le connaissez pas ? Alors, je vais le chanter d'abord à cappella, après tu essayes de te greffer, d'accord? Parce que sinon, ça ne va pas aller. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. C'est un petit cœur des enfants. Voilà, je laisse la place à votre pasteur, à notre pasteur.